Alors bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue au message lumière du 28 septembre. Alors moi c'est Marianne. Christian. On est super content d'être avec vous ce matin. Ou aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, là, on entend parler dans l'Évangile de l'homme riche et du pauvre Lazare. On va vous lire un petit passage pour vous mettre en situation puis discuter de qu'est-ce qui a attiré notre attention à ce sujet-là. Alors, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Alors, il y a quelque chose qui nous a touchés quand on s'est mis à lire la parole. Et c'était le fait que, dans le fond, l'homme riche n'a jamais porté attention à Lazare le pauvre. Alors, cette attention-là, hein, qui peut être dans nos vies aussi, c'est pas toujours évident d'être présent, de faire attention à l'autre. L'homme riche faisait des festins, hein, il faisait tous les jours. Bon. Alors, il va y avoir un va-et-vient dans le portail, hein, des invités qui viennent, repartent, et Lazare qui est là, hein, sûrement couché, plein d'ulcères. Puis les seules visites, on dirait qu'il y avait, c'était les chiens. Alors, on s'est dit que dans nos vies, on est certainement l'homme riche. Hein? On peut être parfois le pauvre, mais il n'y a pas de nom. Hein? L'homme riche, alors on peut tout mettre peut-être notre nom. Hein? En tout cas, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça m'arrive d'oublier le pauvre, le Lazare. Voilà. On voit aussi un peu plus loin qu'il est question d'un abîme, hein, Abraham, après la mort. Là. Ouais. On voit qu'Abraham dit qu'il y a un grand abîme entre vous et nous. Mais cet abîme-là, on peut soupçonner qu'il était déjà présent sur Terre. Ouais. Puis, il peut se creuser des abîmes entre nous et Dieu, entre nous et les personnes, même les personnes les plus proches, entre nous et les événements, la nature autour de nous, mais spécialement Dieu puis les autres personnes. On peut un peu déconnecter parce qu'on n'est plus attentif vraiment à l'autre. Ouais. Alors, l'attention, hein, il y a le mot tension dans l'attention. On parle donc d'être tendu vers surtout une personne. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais tendu vers Dieu dans le fond. Ouais. Puis on a un exemple de quelqu'un qui était très tendu vers Dieu, très présent à Dieu, ce qui faisait qu'il était vraiment présent aux personnes devant lui. C'est Jean-Paul II, que nous aimons bien. Jean-Paul II, il avait une présence à Dieu incroyable, beaucoup d'histoires à son sujet, dont celle où, lorsqu'il faisait des voyages, qu'il y avait des rencontres, que ce soit avec les jeunes ou peu importe, hein, c'était souvent dans des immeubles, Puis la chapelle n'était pas nécessairement très voyante. Mais ceux qui connaissent Jean-Paul II, pour qu'il puisse respecter son horaire, parce que quand il voyait une chapelle, il pouvait passer beaucoup de temps. Hein, il allait voir Jésus. Alors il s'arrangeait pour cacher la porte où qu'il allait passer, là, pour pas que Jean-Paul II s'arrête trop longtemps dans la chapelle. Et l'histoire d'une fois, justement, il avait bien mis quelque chose devant la porte, et là Jean-Paul II passe, puis il fait « Oh! » Et là, la présence eucharistique. La présence eucharistique qui tasse la chaise, ou je sais pas, en tout cas, ce qu'il y avait devant, il ouvre la porte et voilà, il passé plusieurs minutes à adorer son Dieu, c'est ça. Cette présence-là, dans le fond, à Dieu, permettait aussi une présence incroyable aux personnes. Hein? D'abord envers Dieu, puis après ça, envers les personnes. Je pense que tu as quelque chose à dire là-dessus aussi. Ouais, pour l'avoir rencontré, Jean-Paul II, en 2002, j'ai été incroyablement touchée par sa présence. Hein. On était au JMJ de Toronto, donc il en rencontre des personnes. Et j'ai pu le rencontrer personnellement, et son regard, son sourire, j'avais l'impression d'être la seule personne au monde, mais il y en avait là, du monde, là. On était plusieurs assis autour de la table, et ça m'a bouleversée, puis j'ai compris à quel point que qu'il pouvait être présent aux autres parce qu'il était tellement présent à Dieu. C'est ça. Voilà.
Alors, comment pratiquer, comment essayer d'être plus attentif, être plus présent à Dieu d'abord encore, mais aux personnes? La philosophe Simone Weil nous dit qu'on peut pratiquer des petits exercices d'attention. Hein? J'ai lu ça récemment. Un exemple simple qu'elle donne, c'est elle se faisait comme un peu un devoir de réciter le Notre Père, disons, en étant vraiment attentive à ne pas être distraite, à être vraiment présente à chaque mot, présente à Dieu à ce moment-là. Puis elle le refaisait, parce que bien entendu, hein, comme en tout cas, ça nous arrive pas mal tous, elle était distraite aussi. Mais dans le fond, c'est un petit peu, c'est comme de dire, c'est comme d'essayer de faire notre part, puis après ça, la grâce de Dieu vient pourvoir. Puis quand on réussit à être attentif à Dieu, par la grâce de Dieu, mais c'est sûr que ça ouvre beaucoup notre cœur à être attentif à toutes les personnes, les événements. Puis c'est ça. À nos proches, hein? À nos proches. Hein? Comme l'homme riche chez Lazare, il était sur son terrain, là, je veux dire, il était... Alors, c'est qui nos Lazare dans nos vies, hein? Ça peut être notre mari, nos enfants, l'enfant nous parle, il est sur notre téléphone, moi ça m'arrive, je fais mon lavage, l'enfant, je veux dire, je suis concentrée à ma tâche. On oublie que, en fait, on est des actes de relation et ce qui compte, c'est la relation à l'autre. Alors, tu avais un exemple, hein, des fois, quand tu... quelque chose que je pratique depuis plusieurs années maintenant déjà, c'est que, exemple, mettons, on est à la file, on attend pour passer à la caisse, que ce soit à l'épicerie ou peu importe. Puis là, bon, c'est un peu... on voit là que, tu sais, exemple, la caissière ou le caissier, c'est un petit peu... monotone, là. Puis je fais attention là, de vraiment comme saluer la personne, lui demander si ça va bien avec un sourire, simplement, là, sans élaborer. Mais souvent, je suis témoin que ça a l'air de vraiment changer quelque chose. Puis il y a comme, on dirait qu'il y a comme, c'est comme si tout d'un coup la personne, elle existe. Elle n'est pas juste comme un robot ou quoi que ce soit. Puis, ou un sourire, hein, juste un sourire. Moi, quelqu'un qui me sourit, c'est sûr que je souris, puis après ça, je souris à l'autre, puis là, bien, ça change. On change notre monde un petit peu par ces petits gestes d'attention à l'autre. Alors, cette semaine, on vous met au défi d'être, de faire attention à l'autre, d'être présent aussi à ce qu'on fait, puis à l'autre autour de nous, spécialement nos proches, hein, qui souvent, c'est eux qui en souffrent le plus de notre manque de présence. Voilà, alors bonne semaine. On vous souhaite une bonne semaine en étant présent, attentif à Dieu et aux personnes qui mettent sur notre route. Au revoir. Au revoir.